Un homme d'affaires cruel fait tomber un serveur, mais ce qu'il fait ensuite choque tout le restaurant. Jamal, les yeux brillants et le cœur rempli de rêves, consacrait ses journées à servir des tables dans un restaurant de luxe, où chaque plat qu'il apportait éveille en lui le désir de créer un jour ses propres recettes. Ce désir, cependant, était constamment écrasé par la dure réalité à laquelle il faisait face. Être noir dans un environnement aussi élitiste signifiait porter non seulement des plateaux, mais aussi le poids du préjugé qui le suivait à chaque pas. Il savait que le chemin vers son propre restaurant ne serait pas pavé de facilité, mais bien de la sueur de sa résistance et de l'amertume de la discrimination. Chaque jour, Jamal se trouvait à un carrefour entre la passion et la résignation. Tandis qu'il observait les chefs diriger la cuisine avec maîtrise, il imaginait ce que cela ferait d'être à leur place, donnant des ordres plutôt que de les suivre. Mais chaque jour, son ambition se heurtait aux barrières invisibles érigées par les préjugés de ses collègues et des clients. Ce qui pour beaucoup pouvait sembler une simple routine de travail, pour Jamal était une lutte constante pour maintenir sa dignité et sa persévérance, même lorsque le monde autour de lui persistait à le discréditer. Il se raccrochait aux petites victoires qu'il remportait dans cet environnement hostile, comme un compliment sincère d'un client ou un sourire de remerciement. Ces petites réussites étaient comme un carburant pour son âme, qui refusait de s'éteindre malgré le poids de l'oppression quotidienne. Pourtant, chaque insulte voilée, chaque regard de mépris, rendait la flamme de son espoir plus difficile à entretenir. Jamal, bien qu'il soit conscient de son potentiel, commençait à se demander si le monde était vraiment prêt à accepter sa grandeur. Malgré tout, l'idée d'abandonner ne l'attirait jamais. Il savait que, bien que difficile, son voyage ne faisait que commencer. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. La discrimination qu'il subissait n'était pas seulement une barrière, mais aussi un miroir reflétant les failles d'une société qu'il souhaitait défier et transformer. Jamal savait qu'il devait être plus qu'un simple serveur rêveur. Il devait être l'exemple vivant que le talent et le dévouement pouvaient, en effet, briser les chaînes invisibles du racisme. Ainsi, chaque jour, Jamal se réveillait déterminé à affronter une nouvelle série de défis. Il savait que chaque service accompli, chaque plat servi, représentait un pas de plus vers son rêve, même si c'était un voyage long et solitaire. Ce qu'il ignorait, cependant, c'est que le destin était sur le point de mettre son chemin une épreuve décisive. Une nuit qui changerait à jamais le cours de sa vie. Les préparatifs pour la soirée de gala allaient bon train. Jamal, bien qu'habitué à l'ambiance sophistiquée du restaurant, ressentait une tension différente dans l'air. La salle scintillante, avec ses lumières étincelantes et sa décoration opulente, annonçait l'arrivée d'une soirée qu'il pressentait spéciale, mais d'une manière qu'il ne parvenait pas encore à comprendre. La liste des invités était une véritable constellation de pouvoir et d'influence. Et Jamal avait été désigné pour servir une table d'hommes d'affaires, dont le pouvoir économique était capable de changer le cours de n'importe quelle entreprise dans la ville. En enfilant son uniforme impeccable, il tentait de se préparer mentalement à ce qui l'attendait. Il savait que la moindre erreur pourrait coûter cher. Et la pression augmentait à mesure que les minutes s'égrenaient. Le chef cuisinier, un homme de peu de mots et aux nombreux prix, avait donné des instructions claires pour que tout soit parfait. Jamal, en silence, se promit de faire de son mieux, mais l'anxiété qu'il ressentait n'était pas uniquement liée au travail à accomplir. Quelque chose en lui murmurait que cette nuit ne serait pas comme les autres. Lorsque les invités commencèrent à arriver, l'ambiance se remplit rapidement de conversations animées et de rires retenus. L'atmosphère était chargée d'attente, et Jamal, en observant chacun de ceux qui entraient, se demandait ce que ces personnes puissantes allaient penser de lui. Il savait que sa présence, en servant ceux qui souvent le regardaient de haut, était un rappel constant des inégalités qui traversaient sa vie. Néanmoins, le jeune homme était déterminé à garder la tête haute et à prouver, même silencieusement, qu'il méritait le respect. En s'approchant de la table qui lui avait été assignée, Jamal ressentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait déjà servi des clients exigeants auparavant,
Mais cette table semblait différente. Les hommes d'affaires, tout vêtus de costumes impeccables, discutaient affaires à voix basse, leur voix chargée d'une autorité qui semblait écraser toute lueur d'égalité. Jamal, cependant, ne se laissa pas ébranler. Avec un sourire discret, il commença à servir, chaque geste calculé pour éviter toute erreur. Mais le destin, traître, commençait déjà à tisser sa toile autour de ce jeune homme. À mesure que la nuit avançait, Jamal se surprit à réfléchir aux ironies de la vie. Là, il se trouvait, un rêveur né, à servir ceux qui avaient déjà réalisé leurs rêves. Il savait que, pour eux, il n'était qu'un serveur, une figure presque invisible. Mais dans son cœur, Jamal savait qu'il était bien plus que cela. Et il était loin de se douter que cette nuit, qui jusqu'alors semblait une simple répétition de tant d'autres, était sur le point de révéler un tournant qui changerait sa vie à jamais. La nuit se déroulait dans un rythme tendu et, par moments, épuisant. Jamal, habitué à la routine intense, maintenait sa posture professionnelle, bien qu'il ressentît un malaise croissant dans son estomac. Alors que les plats finement préparés étaient servis, il remarqua que la conversation à la table qu'il servait commençait à prendre une tournure différente. L'un des hommes d'affaires, visiblement altéré par l'alcool, se mit à parler plus fort, sa voix tranchant l'air avec une arrogance qui attira rapidement l'attention de tous les convives. Jamal, en servant le vin, perçut le regard de supériorité avec lequel cet homme le fixait, comme s'il s'apprêtait à entamer un jeu cruel. L'homme d'affaires, sans aucun signe de remords ou d'empathie, se lança dans une série de plaisanteries qui, pour les autres, semblaient inoffensives, mais qui, pour Jamal, étaient des lames acérées. Il parlait de stéréotypes, utilisant un humour acide qui distillait du venin entre les mots, le tout dissimulé derrière un sourire cynique. Jamal ressentait le poids de chaque commentaire, comme si chaque phrase était une tentative de réduire son existence à un simple cliché d'un préjugé désuet. C'était comme si, en quelques minutes, toutes ses réalisations et ses rêves étaient remis en question par un inconnu qui ne voyait rien d'autre que la couleur de sa peau. La pression psychologique commença à s'intensifier. Jamal, le visage impassible, luttait pour maintenir sa dignité. Il savait qu'il devait se contrôler, car toute réaction pourrait être interprétée comme un manque de respect, aggravant encore la situation. Cependant, à l'intérieur, il sentait la colère et la douleur monter, un mélange d'émotions qui menaçait de déborder à tout moment. Il se demandait comment quelqu'un pouvait être aussi cruel de manière aussi publique, sans craindre les conséquences. Mais la vérité était que cet homme d'affaires ne craignait rien. Dans cet environnement, il se sentait invincible, intouchable. Les autres à la table, bien que visiblement mal à l'aise, n'intervinrent pas. Jamal remarqua les regards furtifs, la honte voilée, mais personne ne dit rien. Pour eux, il était plus facile de laisser passer, de prétendre que les mots n'avaient pas de poids. Jamal, en revanche, avait l'impression de porter le poids du monde entier sur ses épaules. Mais malgré cela, il continuait à servir, avec des mains fermes et un visage qui dissimulait la tempête qui se formait en lui. C'était comme si une bataille se déroulait en silence, et Jamal savait que la ligne entre la victoire et la défaite était mince. À chaque nouveau commentaire de l'homme d'affaires, Jamal se sentait de plus en plus isolé, comme si l'espace autour de lui se refermait. Il ne pouvait rien faire d'autre que supporter, mais il savait que cela ne pourrait pas durer éternellement. L'humiliation publique commençait à miner sa force, mais en même temps, Jamal savait que la nuit était loin d'être terminée. Il y avait quelque chose dans l'air, une sensation que le conflit n'avait pas encore atteint son paroxysme. Jamal, essayant de contrôler sa respiration, comprit que ce n'était que le calme avant la tempête. Le véritable test de sa résistance est encore à venir. La tension dans l'air était presque palpable, comme si chaque mot prononcé était un fil prêt à se rompre. Jamal, qui jusqu'alors était resté ferme, sentait le poids de la situation devenir insupportable. L'homme d'affaires, dans son arrogance ivre, décida d'aller plus loin dans sa provocation cruelle. Avec un geste calculé et un sourire moqueur, il renversa du vin rouge sur le pantalon de Jamal. Un acte qui, à première vue, pouvait sembler accidentel, mais que tous savaient être intentionnel. Le rire de l'homme d'affaires résonna dans l'air, répercutant dans la salle, tandis que Jamal, immobile, sentait le liquide s'écouler, teintant ses vêtements et sa dignité.
le monde autour de Jamal sembla s'arrêter un instant. Tous les regards se tournèrent vers lui, non pas avec solidarité, mais avec une curiosité morbide, comme s'ils attendaient de voir sa réaction, comme s'il était un spectacle destiné à divertir cette élite. Le jeune serveur, pendant un bref instant, resta paralysé, essayant d'absorber la magnitude de l'humiliation qu'il venait de subir. Chaque seconde qui passait était une torture silencieuse, tandis que Jamal luttait contre l'envie de riposter, de crier, de faire quelque chose pour exprimer la douleur qu'il ressentait. Mais il savait que toute action précipitée pourrait avoir des conséquences encore plus graves. Jamal, avec une respiration lourde et un cœur battant à toute allure, réalisa qu'il avait atteint sa limite. Ce moment était le point culminant de toute la douleur et de toute la discrimination qu'il avait endurée pendant si longtemps. Le silence dans la salle, ponctué seulement par les rires étouffés et les chuchotements des présents, était assourdissant. Jamal savait qu'il ne pouvait plus rester là, que sa dignité avait été blessée d'une manière qu'aucune excuse ni aucun geste de repentir ne pourrait réparer. Il ressentait un mélange de colère, de tristesse et une profonde sensation de perte. Sans dire un mot, Jamal se retourna et commença à marcher vers la sortie. Chaque pas qu'il faisait semblait plus lourd que le précédent, mais aussi plus libérateur. Il ne se retourna pas, ne voulant pas voir les visages de ceux qui avaient assisté à son humiliation sans lever le petit doigt pour l'aider. Lorsqu'il sortit enfin du restaurant, l'air froid de la nuit l'enveloppa comme une étreinte, lui apportant un peu de réconfort. Jamal savait que cette nuit laisserait une cicatrice dans son âme, mais il sentait aussi que, d'une certaine manière, quelque chose en lui avait changé pour toujours. En quittant le restaurant, Jamal laissa derrière lui non seulement l'uniforme taché, mais aussi la dernière goutte de soumission qui restait encore dans son cœur. Il savait qu'à partir de ce moment, sa vie prendrait une tournure différente, mais il ne savait pas encore exactement laquelle. La seule certitude qu'il avait, c'était qu'il ne serait plus jamais le même. Et tandis qu'il marchait dans les rues désertes, une nouvelle détermination commençait à se former en lui, encore embryonnaire, mais pleine de promesses. Quelque chose était sur le point de changer, et Jamal, bien qu'il ne sache pas encore exactement quoi, pouvait déjà sentir les rouages du destin se mettre en mouvement. Les jours qui suivirent furent sombres pour Jamal. L'humiliation qu'il avait subie devant tant de personnes résonnait encore dans son esprit, comme un cauchemar dont il ne parvenait pas à se réveiller. Les mots et le rire cruel de l'homme d'affaires revenaient sans cesse dans sa mémoire, apportant avec eux un sentiment d'impuissance. Jamal se replia sur lui-même, perdu dans ses pensées, se demandant s'il y avait réellement une place pour lui dans un monde si injuste. Le rêve d'ouvrir son propre restaurant semblait plus lointain que jamais, enveloppé dans les ténèbres de la discrimination qu'il avait tant cherché à surmonter. Durant ces jours d'introspection forcée, Jamal se retrouva face à un choix difficile. Il pouvait céder au désespoir et laisser cet épisode définir son avenir, ou bien trouver un moyen de transformer cette douleur en force. Mais la réalité était impitoyable, et la confiance qu'il avait en lui-même était profondément ébranlée. Chaque fois qu'il essayait d'imaginer un avenir meilleur, l'image de l'homme d'affaires riant de sa douleur surgissait comme une barrière infranchissable. Jamal commençait à douter s'il parviendrait un jour à réaliser ce qu'il désirait tant, s'il aurait la force de continuer à se battre. C'est alors que l'inattendu se produisit. Au milieu de l'obscurité émotionnelle qui l'entourait, Jamal reçut un appel qu'il n'aurait jamais pu prévoir. L'un des hommes d'affaires présents à la table cette nuit-là avait remarqué sa dignité, même sous une pression extrême. Cet homme, que Jamal découvrit être un chef renommé, lui tendit la main avec une offre qui semblait incroyable. Il proposa d'investir dans le rêve de Jamal, l'aidant à ouvrir son propre restaurant. Jamal, encore incrédule, douta de la sincérité de cette offre. Mais quelque chose dans la voix du chef suggérait que cette opportunité était bien réelle. Cette proposition apporta une lumière inattendue dans le monde sombre où Jamal était plongé. C'était comme si, soudainement, les portes d'un avenir nouveau commençaient à s'ouvrir devant lui. Cependant, le doute persistait. Jamal, encore blessé par l'expérience récente, se demandait s'il pouvait faire confiance à quelqu'un issu de la même élite
qui l'avait blessé si profondément. Et si tout cela n'était qu'un piège supplémentaire? Mais en même temps, il savait que cela pouvait être la chance qu'il attendait depuis si longtemps, une chance qu'il ne pouvait tout simplement pas ignorer. Le cœur partagé entre l'espoir et la peur, Jamal se rendit compte qu'il était à un carrefour crucial. La décision n'était pas facile. Mais Jamal savait que, quel que soit son choix, sa vie ne serait plus jamais la même. Accepter l'offre signifiait faire un saut de foi, prendre le risque de faire à nouveau confiance, et peut-être, juste peut-être, transformer sa douleur en quelque chose de grandiose. Jamal, en prenant une profonde inspiration, commença à réfléchir à ce qui importait vraiment. Et c'est à ce moment de réflexion qu'il sentit une nouvelle force grandir en lui. Une force qui le poussait à aller de l'avant, non pas en tant que vaincu, mais comme quelqu'un qui s'apprêtait à redéfinir son propre destin. Décidé à ne pas laisser la peur dicter ses choix, Jamal accepta l'offre du chef. Dès qu'il prit cette décision, il ressentit un poids immense se dissiper de ses épaules, comme si le simple fait d'accepter cette aide constituait déjà une petite victoire. À partir de ce moment, il se consacra sans relâche à la création de son propre restaurant. Mais ce ne serait pas une tâche facile. Jamal était déterminé à faire de son restaurant bien plus qu'un simple lieu pour manger. Il voulait en faire un espace d'inclusion et de respect, un symbole de lutte et de dépassement face aux préjugés. Les premières semaines furent marquées par des défis inattendus. Trouver l'endroit idéal semblait une mission impossible. Mais Jamal, porté par sa nouvelle détermination, ne renonça pas. Il passa des jours et des nuits à visiter des locaux, à négocier avec des propriétaires et à analyser chaque détail. Parallèlement, il commença à esquisser le menu, mettant en pratique tout ce qu'il avait appris au fil des années passées comme serveur. Chaque plat reflétait une partie de son parcours, une fusion de tradition et d'innovation qui racontait son histoire sans avoir besoin de mots. Malgré tous les préparatifs en cours, les doutes continuaient de hanter l'esprit de Jamal. Était-il vraiment prêt pour ce défi? Le public accepterait-il sa proposition ou serait-il perçu comme un simple aventurier tentant sa chance dans le monde impitoyable de la gastronomie? Ces questions le suivaient comme des ombres, surtout les nuits où l'épuisement physique et mental menaçait de le submerger. Mais chaque fois que ces doutes surgissaient, il se rappelait ce qu'il avait enduré, les humiliations qu'il avait supportées, et cela le poussait à continuer, à ne pas se laisser abattre. La construction du restaurant fut à la fois un processus de guérison et de réinvention. Jamal s'impliqua dans chaque détail, du choix des ingrédients à la décoration de l'espace. Chaque décision qu'il prenait était le reflet de ce qu'il était et de ce qu'il aspirait à devenir. Il savait que ce restaurant ne serait pas simplement une entreprise, ce serait le tournant de sa vie, la concrétisation d'un rêve qui semblait autrefois impossible. Et à mesure que l'espace prenait forme, Jamal ressentait une sensation de satisfaction grandir en lui, une certitude que malgré toutes les adversités, il était sur la bonne voie. Enfin, après des mois de travail acharné et de nombreuses nuits sans sommeil, le restaurant était prêt à ouvrir ses portes. Le trac était inévitable, mais il y avait aussi un sentiment de fierté indescriptible. Jamal savait que ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. Une aventure qui apporterait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles réussites. Il était sur le point de présenter au monde non seulement sa cuisine, mais aussi son histoire, son essence. Et alors qu'il observait les portes du restaurant, Jamal réalisa que la naissance de ce rêve représentait en réalité sa propre renaissance. Lorsque les portes du nouveau restaurant s'ouvrirent enfin, Jamal fut submergé par une avalanche d'émotions. Le premier jour d'ouverture, les clients commencèrent à arriver, curieux de découvrir cet espace qui avait suscité tant d'intérêt en ville. La presse ne tarda pas à faire son apparition, avec des journalistes désireux d'en savoir plus sur l'histoire de ce jeune chef, qui, contre toute attente, était en train de se faire une place dans un milieu si compétitif. Les premiers compliments ne se firent pas attendre, et Jamal sentit que chaque mot positif était un baume pour les blessures qui cicatrisaient encore. Le restaurant de Jamal ne tarda pas à devenir un succès. Les réservations se remplissaient rapidement, et les critiques gastronomiques ne tarissaient pas d'éloges sur le menu innovant qu'il avait créé.
Mais ce qui attirait réellement l'attention, c'était la narration derrière ce lieu. L'histoire de dépassement, de résistance et de triomphe d'un jeune homme qui avait transformé sa douleur en art culinaire. Le restaurant, plus qu'une simple expérience gastronomique, devint un symbole de lutte et de résilience. Une histoire qui résonnait à travers chaque plat servi, chaque détail du décor. Cependant, alors que Jamal savourait le goût doux du succès, de l'autre côté de la ville, l'homme d'affaires raciste se trouvait au cœur d'une tempête d'une ampleur dévastatrice. Une vidéo des commentaires racistes qu'il avait faits lors de cette nuit fatidique commença à circuler sur les réseaux sociaux, provoquant indignation et révolte. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et rapidement, l'homme qui se croyait autrefois intouchable se retrouva au centre d'un scandale public. L'impact fut immédiat. Son entreprise commença à perdre des clients, des contrats furent annulés et sa réputation fut détruite en quelques jours seulement. Le retournement de situation fut si rapide et si percutant que même Jamal en fut surpris. Il ne cherchait pas la vengeance, mais voir la justice se réaliser de manière aussi implacable lui apporta un étrange sentiment de satisfaction. C'était comme si l'univers rétablissait enfin l'équilibre, rendant à l'homme d'affaires une partie de la douleur qu'il avait infligée. Cependant, Jamal savait qu'il ne pouvait pas se laisser emporter par ses sentiments. Son attention devait rester concentrée sur son restaurant, sur le maintien du succès qu'il avait durement gagné. Et tandis que l'homme d'affaires chutait en disgrâce, Jamal continuait à grandir, tant sur le plan personnel que professionnel. Le contraste entre l'ascension de Jamal et la chute de l'homme d'affaires raciste était évident. Là où il y avait eu douleur et humiliation, il y avait maintenant célébration et reconnaissance. Jamal, qui avait été sous-estimé et méprisé, montrait que sa force et son talent surpassaient tout préjugé. Le succès de son restaurant n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une victoire pour tous ceux qui, comme lui, faisaient face quotidiennement au racisme. Et à mesure que le restaurant prospérait, Jamal se préparait pour la prochaine étape de son parcours, conscient que son histoire était loin d'être terminée. Le scandale qui enveloppa l'homme d'affaires raciste ne se contenta pas de ruiner sa carrière professionnelle. Il détruisit également sa réputation de manière irréversible. À mesure que d'autres détails sur sa conduite méprisable furent révélés, il se retrouva isolé, abandonné par les collègues qui autrefois le flattaient. La presse explora chaque aspect de l'histoire et les réseaux sociaux furent impitoyables dans leur condamnation. C'était comme si le monde tournait enfin le dos à quelqu'un qui, pendant si longtemps, s'était senti intouchable. L'orgueil qu'il avait autrefois nourri se transforma en un poison qui désormais rongeait son âme. Avec la chute de son entreprise, l'homme d'affaires commença à ressentir les effets cruels de l'ostracisme. Les contrats furent annulés, les partenariats rompus, et il fut contraint de regarder, impuissant, tout ce qu'il avait construit s'effondrer. La nouvelle de sa ruine financière se propagea rapidement et en l'espace de quelques semaines, il passa de figure de pouvoir à exemple vivant des conséquences de l'entretien des préjugés. Jamal, suivant les événements de loin, ne ressentit aucune joie face à la chute de l'homme qu'il avait humilié. Au contraire, il éprouvait un étrange sentiment de justice, comme si la balance du destin s'était enfin rééquilibrée. Malgré l'impact dévastateur sur sa vie, l'homme d'affaires ne parvint pas à susciter la moindre sympathie publique. Ses tentatives de justifier ou d'atténuer ses actions ne firent que l'enfoncer davantage dans la disgrâce. Amis et associés, autrefois si proches, prirent désormais leur distance pour protéger leur propre réputation. Lui, qui un jour riait de la douleur des autres, se trouvait maintenant plongé dans un silence amer, où les rires avaient été remplacés par des murmures de mépris et de rejet. La punition, bien que non orchestrée par Jamal, semblait être le fruit de forces bien plus grandes que quiconque n'aurait pu contrôler. De son côté, Jamal, qui continuait à surmonter les séquelles de sa propre douleur, comprit que la véritable victoire ne résidait pas dans la chute de l'homme d'affaires, mais dans sa propre ascension. Alors que l'homme qu'il avait autrefois ridiculisé s'enfonçait dans les ruines, Jamal s'élevait, plus fort et plus déterminé que jamais. Sa vie était désormais intimement liée au succès de son restaurant,
et il était résolu à utiliser cette plateforme pour quelque chose de plus grand. Jamal n'était pas intéressé par la vengeance, mais par la transformation. Utiliser son expérience pour combattre le même type de préjugés qui avait presque raison de lui. Le contraste entre les trajectoires de Jamal et de l'homme d'affaires était une leçon puissante sur le pouvoir des choix et des conséquences. Tandis que l'un se noyait dans les répercussions de ses propres actes, l'autre s'épanouissait, utilisant sa douleur comme un carburant pour créer quelque chose de nouveau et de significatif. Jamal savait que le chemin à venir comporterait encore des défis, mais il était désormais équipé non seulement de son talent, mais aussi de la sagesse de celui qui a surmonté le pire. Et en observant la chute de son ancien bourreau, il renforça son engagement à être un agent de changement dans une industrie qui, trop longtemps, avait ignoré les voix des opprimés. Avec le restaurant prospérant et sa réputation solidifiée, Jamal comprit qu'il était temps de rendre à la communauté le soutien qui l'avait aidé à se relever. Il savait que son parcours ne serait complet que s'il utilisait son influence nouvellement acquise pour promouvoir des changements réels dans l'industrie culinaire. Ainsi, Jamal décida de transformer son restaurant en un espace d'inclusion et de diversité, où chefs et employés de différentes origines pourraient trouver une opportunité équitable de montrer leur talent. Sa vision était claire: construire un environnement qui soit à l'opposé de tout ce qu'il avait expérimenté de négatif dans son propre parcours. Jamal commença à recruter des professionnels qui, comme lui, avaient affronté des obstacles en raison de leur couleur de peau, de leur origine ou de leurs conditions sociales. Il recherchait des talents qui, bien que souvent ignorés, possédaient une passion et une compétence qui n'attendaient qu'une chance pour s'épanouir. Chaque nouvelle embauche était une petite victoire contre les préjugés. Une démonstration que la diversité n'était pas seulement un mot, mais une force capable de transformer le milieu de travail et d'enrichir l'expérience culinaire de tous les clients. Jamal était déterminé à prouver que l'inclusion et l'excellence pouvaient non seulement coexister, mais aussi se compléter. De plus, Jamal commença à utiliser sa voix pour parler ouvertement contre la discrimination raciale dans l'industrie. Il devint un défenseur actif des initiatives promouvant l'égalité, participant à des conférences et à des événements dédiés à la sensibilisation et au changement. Ses paroles, imprégnées de son vécu et d'une détermination inébranlable, résonnaient avec force auprès de ceux qui l'écoutaient. Jamal savait que son rôle était désormais plus grand que celui de simple chef. Il était devenu un symbole de résistance et de dépassement pour beaucoup qui, comme lui, avaient été sous-estimés et marginalisés. L'impact de ses actions ne tarda pas à se faire sentir au-delà des murs de son restaurant. D'autres entreprises et chefs commencèrent à suivre son exemple, en mettant en place des politiques d'inclusion et de diversité dans leur propre cuisine. Jamal était devenu non seulement un leader dans son domaine, mais aussi un catalyseur de changement dans une industrie qui, pendant longtemps, avait résisté à la transformation. Il savait que le chemin serait encore long et que de nombreux défis continueraient de se présenter, mais il était prêt à les affronter. Désormais armé non seulement de la force de son expérience, mais aussi de l'espoir qu'il inspirait aux autres. Jamal avait commencé son parcours comme simple serveur, rêvant d'un avenir qui semblait inatteignable. Aujourd'hui, il était un chef renommé, un leader et un agent de changement. Son histoire, marquée par la douleur et le triomphe, inspirait tous ceux qui croyaient que surmonter les préjugés et poursuivre la justice n'était pas seulement possible, mais nécessaire. Et tandis que son restaurant continuait à prospérer, Jamal savait que sa véritable mission ne faisait que commencer. Il était résolu à continuer de se battre pour un monde où chacun aurait la chance de réaliser ses rêves, indépendamment de qui il était ou d'où il venait. Mais que feriez-vous à sa place? Seriez-vous capable de garder votre dignité face à l'humiliation ou céderiez-vous au désespoir? Laissez votre commentaire ci-dessous, discutons ensemble de cette histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci de nous accompagner dans cette aventure.
Et si vous aimez les histoires émouvantes comme celle-ci, regardez la vidéo suggérée, elle vous surprendra encore davantage.